Imaginez cela au-delà du dernier souffle que nous prenons. La mort, un mystère aussi vieux que l'humanité elle-même, est le portail de cette aventure. L'immortalité de l'âme est une croyance qui réside dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Une enquête réalisée par une chaîne de télévision américaine a révélé que la grande majorité de la population mondiale croit à la vie après la mort. Explorons donc ce qui pourrait arriver après notre dernier souffle. Imaginez l'âme se libérant du corps à la mort et dirigée vers un lieu appelé purgatoire. Là, l'âme paie pour les péchés commis au cours de la vie, jusqu'à ce qu'elle soit prête à monter au ciel. C'est un voyage de purification et de rédemption. Imaginez maintenant l'âme revenant sur terre dans un nouveau corps, pour vivre à nouveau, apprendre de nouvelles leçons et évoluer spirituellement. La réincarnation, une croyance qui offre la promesse d'un nouveau départ, une nouvelle chance de croissance. Et il y a aussi la vision d'un profond sommeil dans les tombeaux, en attendant le retour du Christ. Un repos éternel, une pause avant le réveil final. Avec autant de théories et de croyances, la véritable nature de la mort reste un mystère. Mais une chose est sûre, la mort n'est que le début d'un nouveau voyage, une aventure au-delà du connu. Et cette aventure est ce qui nous fascine, nous pousse à chercher, nous maintient en vie. La réponse à cette question séculaire se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Il nous apporte des réponses claires et directes à toutes ces questions qui nous intriguent tant. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 faits sur la mort qui pourraient vous surprendre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo révélatrice qui cherche à apporter des messages de foi et de prière pour bénir votre vie. Le premier fait que la Bible nous révèle est que les morts ne peuvent pas avoir de contact avec les vivants. De nombreuses cultures et religions croient que les morts continuent d'influencer la vie des vivants, mais la Bible nous enseigne le contraire. L'Ecclésiaste nous dit que les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Ils ne participent plus à rien de ce qui se passe sous le soleil. Cela signifie que celui qui meurt n'a plus aucune influence sur terre. Donc, si vous entendez une histoire selon laquelle une personne décédée aurait envoyé un message d'outre-tombe à une personne vivante, n'y croyez pas. La Bible nous prévient que Satan peut se transformer en ange de lumière pour tromper les gens et les détourner des sentiers du Seigneur. Le deuxième fait est qu'après la mort, notre esprit retourne à Dieu. De nombreux films et séries mettent en scène les esprits de personnes errant à travers le monde, mais la Bible nous assure que lorsque nous mourons, notre corps retourne à la poussière et notre esprit retourne à Dieu. Et voici quelque chose de très intéressant, lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et nous serons avec lui dans notre propre corps. Nous pourrons toucher les personnes que nous aimons, les reconnaître et même nous nourrir. Nous serons de vraies personnes, pas des esprits désincarnés errants. C'est la vérité révélée dans la Bible. La mort n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. Un voyage qui nous ramènera à la présence de Dieu, où nous trouverons la paix, l'amour et la joie éternelle. Alors n'ayez pas peur de la mort. C'est juste un passage, un portail vers l'éternité. Et tout au long de notre vie, rappelons-nous toujours de vivre selon la volonté de Dieu, en nous aimant les uns les autres et en faisant le bien. Parce qu'au final, c'est ce qui compte vraiment. Peu importe ce qui se passe après la mort, ce qui compte, c'est la façon dont nous vivons notre vie ici sur terre. Et si nous vivons avec amour, foi et bonté, nous pouvons être sûrs que notre voyage au-delà de la vie sera un voyage de lumière et de paix. Alors viens marcher avec moi. J'explorerai les mystères de la vie, de la mort et de l'au-delà. Cherchons les réponses dans la parole de Dieu et trouvons la vérité qui libère et apporte la paix. Et rappelez-vous, la mort n'est pas la fin, mais juste le début d'un nouveau voyage. Un voyage de retour à la maison du Père, où nous serons accueillis avec amour et joie. Alors n'ayez pas peur. Ayez foi. Et vivez chaque jour comme si c'était le dernier, en aimant, en pardonnant et en faisant le bien. Parce qu'au final, c'est ce qui compte vraiment. Et maintenant, je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez la communauté dans cette recherche de la vérité. Parce que la vérité nous libérera. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec nous, guidant nos pas et éclairant notre chemin. Alors venez. Marchons ensemble.
Découvrons ensemble ce qui se passe réellement après la mort. Et à la fin de ce voyage, je suis sûr que nous trouverons la paix et la joie que nous recherchons tant. Parce que la mort n'est pas la fin, mais seulement le début d'un nouveau et merveilleux voyage. Restez jusqu'au bout, cela vous surprendra. Imaginez un rassemblement de disciples, une réunion paisible, quand soudain une figure familière apparaît parmi eux. C'est Jésus. Le choc est palpable, les disciples sont surpris, certains croient même voir un esprit. Mais Jésus, toujours calme, les rassure. Il montre ses mains, ses pieds, les invite à le toucher. Il est là, dans la chair, il n'est pas un esprit. Il sent le doute dans leur cœur, la joie mêlée d'étonnement. Il demande s'ils ont quelque chose à manger. Il lui offre un morceau de poisson rôti, qu'il mange en leur présence. Une scène si commune, si humaine, mais en même temps si divine. Parlons maintenant de ce qui arrive lorsqu'un chrétien meurt. Vous êtes-vous déjà demandé où va l'âme d'un chrétien après sa mort? La réponse est simple, allez directement dans la présence de Jésus. C'est vrai, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus et l'avez reçu comme votre sauveur, votre âme ira là où se trouve Christ lorsque vous mourrez. C'est ce que le Christ a dit au voleur qui a été crucifié à côté de lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, furent ces mots. Dans la Bible, le mot « paradis » et l'expression « Saint d'Abraham » sont deux expressions utilisées par les Juifs pour symboliser l'état de bonheur et de repos qu'aurait le croyant après sa mort. Et dans ce passage du voleur sur la croix, Jésus déclare que cet état de bonheur et de repos est à côté de lui. Dans le livre des Actes, on lit aussi qu'Étienne, peu avant sa mort, vit Jésus debout au ciel, à la droite de Dieu, prêt à le recevoir. Puis, alors qu'il était lapidé, Étienne dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». En d'autres termes, l'esprit d'Étienne, en même temps qu'il quittait son corps, se dirigeait vers la présence de Jésus. Et enfin, nous avons aussi l'enseignement de l'apôtre Paul. Il avait hâte d'être avec Jésus et a dit « Je veux aller être avec Christ, ce qui est bien mieux ». Cela montre que Paul était sûr qu'au moment de sa mort, son esprit irait vers Christ. Dans ces trois cas, nous voyons que dès que le chrétien meurt, il se rend immédiatement là où est Jésus. Mais qu'en est-il du corps des chrétiens, que devient-il après la mort? Le mot « dormir » dans la Bible a deux significations différentes. Le premier concerne la période de repos que nous passons tous quotidiennement. La seconde traite de la mort du corps, comme ce fut le cas pour Lazare, ressuscité par Jésus 4 jours après sa mort. Jésus dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller. » Ses disciples pensaient qu'il parlait simplement du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement « Lazare est mort ». Il est important de savoir que le mot « dormir » dans la Bible s'applique uniquement aux chrétiens. Les corps des fidèles sont décrits comme « endormis » dans un langage symbolique très courant dans le Nouveau Testament pour désigner les corps de ceux qui sont morts avant le retour de Jésus. Vous vous demandez peut-être pourquoi notre corps physique dort. Par hasard, se réveilleront-ils un jour? Selon la Bible, oui. Après le son de la dernière trompette, à la fin des temps, les corps physiques de tous les chrétiens morts ressusciteront un jour. Ils seront transformés et deviendront incorruptibles. Ensuite, nous vivrons avec Christ et régnerons avec lui dans son royaume ici sur terre. C'est quelque chose à attendre avec joie et anticipation. Alors la prochaine fois que vous penserez à la mort, souvenez-vous de ces vérités. Rappelez-vous que pour les chrétiens, la mort n'est pas la fin, mais seulement le début d'une nouvelle vie aux côtés de Jésus. Et qu'un jour, nos corps seront ressuscités et transformés, prêts à vivre éternellement avec le Christ. J'espère que ces mots vous ont apporté du réconfort et de l'espoir. Et rappelez-vous toujours, Jésus est toujours avec nous, à chaque instant de notre vie, et aussi dans la mort. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur, et la promesse de la vie éternelle à ses côtés est notre plus grand espoir. Peu importe ce qui arrive, aussi difficile que soit la vie, souvenez-vous toujours de ces vérités. Ils sont notre point d'ancrage, notre espoir, notre certitude. Et avec eux, on peut tout affronter. Parce que nous savons qu'à la fin, nous serons avec Jésus. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Alors restez forts, continuez à croire, continuez à faire confiance en Jésus. Il est avec nous, maintenant et toujours. Et rappelez-vous, la mort n'est pas la fin, mais juste le début de quelque chose de bien meilleur.
n'ayez pas peur. Faites confiance à Jésus, faites confiance à ses promesses. Et sachez qu'un jour, nous serons tous ensemble, en présence de Jésus, vivant une vie éternelle de joie et de paix. La prochaine fois que vous vous sentirez triste ou effrayé, souvenez-vous de ces vérités. Ils sont notre espoir, notre certitude. Et avec eux, on peut tout affronter. Parce que nous savons qu'à la fin, nous serons avec Jésus. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Alors restez forts, continuez à croire, continuez à faire confiance en Jésus. Il est avec nous, maintenant et toujours. Imaginez un instant aussi rapide qu'un clin d'œil. Durant ce bref intervalle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une trompette retentit, une mélodie divine qui résonne dans tout l'univers. Les morts ressuscitent, non plus soumis à la corruption du corps physique, mais transformés, revêtus d'incorruptibilité. Et nous, les vivants, sommes également transformés. Nos corps mortels sont revêtus d'immortalité, un changement si profond qu'il ne peut être que l'œuvre du divin. À ce moment-là, la prophétie s'accomplit. La mort, cette ombre qui plane sur nous tous, est enfin vaincue. La victoire est célébrée, non pas avec des fanfares et des défilés, mais avec la joie silencieuse du devoir accompli. Peu importe où repose votre corps. Il se peut qu'il se trouve dans un cimetière tranquille ou que ses cendres aient été dispersées au vent. Peut-être avez-vous été mangé par un animal ou votre corps a-t-il tout simplement disparu. Mais quand la trompette sonnera, chaque particule de votre corps se rassemblera et se présentera au Seigneur. Et voici la partie vraiment merveilleuse. À ce moment-là, les corps ressuscités rencontreront les corps de ceux qui étaient en vie au retour de Jésus. Nous tous, vivants et ressuscités, aurons des corps glorifiés, comme Jésus. Il est normal d'avoir des doutes et des craintes face à la mort. Une grande partie de cela se produit parce que nous ne savons pas avec certitude ce qui nous arrivera lorsque notre vie sur terre prendra fin. Mais la parole de Dieu est très claire et nous apporte beaucoup de réconfort dans ce moment. Tôt ou tard, nous connaîtrons tous la mort. Mais mes frères, la mort n'est pas la fin. Jésus est mort et ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Une vie où il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de souffrance. Par conséquent, croyez en la promesse que Christ vous fait aujourd'hui. Que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu crois ça? Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables et j'ai hâte de nous revoir dans notre prochaine vidéo. Si vous souhaitez aider la communauté, dans la description de cette vidéo, il existe un compte que vous pouvez aider. Je vous remercie sincèrement d'être ici jusqu'à la fin pour connaître la parole de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt, et rappelez-vous, le chemin de la foi est une aventure sans fin, pleine de découvertes et de transformations. J'ai hâte de continuer cette aventure avec vous. Au suivant.